Bonsoir et bienvenue sur Live TV. Chers amis, ce soir, nous sommes ici à Charlotte où nous sommes en compagnie du pasteur Michel Ngongo et nous allons Tango, je voulais dire, excusez-moi, autant pour moi, mais pasteur Tango, et nous allons lui arracher quelques mots. Alors, pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes le pasteur titulaire de l'église Philadelphie, c'est ça? Yeah. Alors, beaucoup de gens qu'on voit dans la salle, qu'on a interviewés, sont vraiment ravis de ce que vous venez d'organiser, ce que vous venez de faire à Dor 2022. Okay. Alors, vous, en tant que le pasteur de l'église, qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour rendre cette fête aussi une réussite? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel était votre secret? Bon, premièrement, merci pour cette interview. Merci. Et je voulais tout simplement dire que d'abord, ce sont les choses de Dieu. C'est-à-dire, dans toute chose, pour aller en avant, comme on dit en anglais, put God first. C'est-à-dire, quand Dieu, on met à la première position, tout ça va marcher. C'est-à-dire, notre réussite, premièrement, Dieu, et deuxièmement, c'est l'organisation. On a pris presque une année pour cette préparation avec des mamans, avec des papas et tout le monde. En conclusion, ça c'est notre réussite. Alors, ce que nous retenons, c'est que vous avez mis Dieu devant. Yes. Et c'est Dieu qui a organisé tout. Yes. Vous avez été derrière. Okay. Parce que, c'est envie de nous dire, recherchez d'abord à faire l'intérêt de Dieu comme le pasteur a dit. Yes. Alors, donc, quel conseil avez-vous donné aux organisateurs? Bon, comme les gens disent souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, c'est le Dieu qui est gagnant dans toutes ces choses. Parce que quand on met Dieu à la première position, les restes, il doit donner les modèles. C'est comme la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, monte à la montagne, parce que Dieu a donné à Moïse les modèles de faire les tabernacles. Absolument. Donc, premièrement, tu dois s'approcher. Et deuxièmement, Dieu donnera maintenant le modèle. Il faut s'approcher de Dieu Yeah. pour entendre. Yeah. Alors donc, ça montre que vous avez une cohésion dans l'équipe, une entente parfaite qui permet que quand vous donnez des conseils, Yeah. les gens le font. Mais quelque part, vous avez un défi, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensiez que ça allait être une réussite comme ça, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Bon, malgré cela, comme les humains, on ne pensait pas vraiment dans cette dimension. Mais comme on était ensemble avec le Seigneur, on sait bel et bien que tout doit marcher. Mais dans la dimension que Dieu nous a menée, vraiment, c'est catastrophique. Alors, votre défi venait sur quel plan? Sur le plan d'organisation, sur le plan des finances, sur le plan même des logistiques. Quel était ce problème-là que vous avez pu régler pour pouvoir organiser ce que vous avez fait? Bon, comme je vous l'ai dit, je répète encore, c'est premièrement Dieu, ça c'est un, et aussi l'organisation. On a pris vraiment un temps pour s'organiser. Et puis, la personne avait mis le devant nous, c'était le directeur du programme. Vraiment, il a pris beaucoup de temps de travailler, de réfléchir. Même nos enfants ont gagné la coupe parce qu'ils ont pris quand même le temps de travailler au sérieux. Parce que l'organisation, c'est chez nous. Alors, on ne peut pas laisser que les gens viennent. Nous perdons. Vous allez prendre la coupe. Venez prendre la coupe chez vous. Non, ça ne se fait jamais. C'est là où pour laquelle. Donc vous voyez quand Atlanta a pris la coupe, hein? Bon, l'Atlanta aussi, bon, je ne sais pas. Mais alors, vous avez dit. Vous avez dit qu'on ne peut pas prendre la coupe chez les autres. Ah, mais c'est comme ça, chacun a ses défis à relever. Absolument, absolument. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé avec nos enfants, parce que nos enfants ont travaillé pendant un mois de donner des versets. Chaque semaine, ils travaillent. On achète pour eux des pizzas, pour manger, encourager, lire des versets bibliques, à tel point qu'on était vraiment totalement que nous devons réussir dans tous les niveaux. Absolument. Alors, je sais qu'on n'a pas assez de temps. Je veux juste rapidement poser une dernière question. On apprend toujours des erreurs et des réussites des autres. Ça ne manque pas. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui va prendre la relève l'année prochaine? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur enseigner afin que nous puissions toujours aller de l'avant avec Dieu? Bon, chaque fois, comme la Bible dit, la gloire des seconds temples sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire, la première c'est déjà dépassée. C'est ça? Alors, le second, c'est le futur.
Absolument. Donc, pour lui, tout simplement, ils ont quand même vu ce qui a été à Atlanta. Ils ont vu encore ce qui est ici à Charlotte. Oui. Donc, parfaitement, ils doivent faire quand même quelque chose de bon à l'avenir parce qu'ils ont déjà des témoins. Et puis, la troisième, ce sera du boom. Alors, Christian, qui ça, c'est pour vous. Vous avez un défi à relever. Le pasteur l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez un défi à relever en septembre 2023. Vous devez faire mieux qu'Atlanta, mieux que Charlotte. Alors, le défi est pour vous. Chers amis, ça a été un plaisir. Je voulais augmenter quelque chose. C'est-à-dire, en toute chose, c'est la gloire du Seigneur. Il faut rechercher la Donc, gloire du nous devons faire tout possible que Kentucky aussi réussisse parce que c'est la gloire de notre Dieu. En réalité, ce que le pasteur veut dire, c'est que ce n'est pas une compétition, mais c'est un travail d'équipe, de sorte que ce n'est pas pour dire nous on a fait mieux que vous, mais au contraire pour que l'unité soit et qu'on aille tous de gloire en gloire avec Dieu. Alors, pasteur, nous sommes très heureux de vous avoir reçus. Okay, nous sommes vraiment contents. On va vous retrouver bientôt. Et à Kentucky, c'est ça? Allez, à bientôt. Merci. Chers amis, merci donc d'avoir suivi cette partie avec le pasteur Michel Ndungu de Philadelphia Church. Et donc, on se retrouve très très bientôt.